événement cette année. Et elle est l'association sportive la plus importante de la ville de Charnay. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir passer quelques gymnastes au cours de la soirée. Vous trouverez un peu plus de détails dans le fascicule. Voilà, elles ont des supporters, les demoiselles, les petits messieurs. Elles sont à gauche. Vous trouverez un peu plus de détails dans le fascicule qui vous a été remis à l'entrée. C'est en octobre 2013 que tout a commencé. Lorsque nous avons fait notre première réunion à la mairie de Charnay, avec les membres du comité Miss Bourgogne, puis Gérard Voisin qui avait donné son accord en tant que maire de Charnay pour que cette élection se déroule ici, le 31 mai 2014. Tout cela nous semblait très loin et très flou. Aujourd'hui, nous y sommes. Et après un investissement sans compter des nombreux bénévoles de l'association, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous cette magnifique soirée. Je tiens à remercier très chaleureusement parmi nos célébrités locales, celles qui ont répondu avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme favorablement à l'invitation de l'AMS pour participer à cette soirée. J'ai nommé Monsieur Laurent Crépeau, et M. Benjamin Machet, des anges de la télé-réalité, qui se prêtera volontiers à la signature des autographes à la fin. Je remercie également tous nos partenaires qui, par leur aide, vont participer à ce que le 31 mai 2014 soit une très belle réussite. Vous les retrouvez tout au long du fascicule. Mais je tiens à remercier particulièrement les établissements Peugeot, messieurs, Huvernet et Mion, pas madame, la bijouterie Finet, monsieur et madame Finet, l'imprimerie document service, monsieur Louret, à fleur de peau, Valérie, son travail d'artiste, la décoration de la salle, la décoration florale sur les murs, vous avez pu regarder, même en français. Voilà, c'est Valérie. Merci Valérie. Je félicite aussi Oya, Fleur de Charnay, les établissements Mordant, la cave de Brissé, le domaine Papillon, monsieur et madame Lavoyen, monsieur et madame Alves, les établissements Cible. Mais aussi la célèbre école Pigier, avec 7 coiffeuses et maquilleuses et 2 professeurs. Le salon Angélique de la Roche-Vineuse et ses 2 coiffeuses. Le service communication de la ville, Isabelle Beaumont et Maria Lameunière qui m'ont donné un sérieux coup de main, ainsi que les services techniques, matériels et fleurs. Je termine en vous rappelant que vous avez à votre disposition 2 buvettes où vous pouvez vous procurer des boissons, des pâtisseries, ainsi que des sandwichs. Si vous avez des questions, nos bénévoles sont vêtus en noir et blanc et portent un badge, donc n'hésitez pas, vous les interceptez et vous répondront à votre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bonne soirée à tous et à tous et que la magie des Miss commence. Est-ce que ça vous a plu, mesdemoiselles, messieurs? Est-ce que vous en voulez encore? Allons pas passer un moment pas facile pour ces Miss que vous avez vues, qui ont défilé devant vous. C'est le moment des interviews et des questions. On va donc vous demander de bien les écouter, de bien regarder le numéro que chacune d'entre elles ont. Et vous savez tout à l'heure que c'est bien contribution pour voter. Voilà, le jury est plus que prêt, en tout cas avec un
regard acéré depuis tout à l'heure. On va vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, nos Miss. Bonsoir mesdemoiselles, merci d'être là. Alors, je suis désolé, je vais vous appeler par votre numéro parce que c'est vous qui allez donner votre nom et votre prénom à l'assistance. Et on va commencer forcément par le numéro 1. Merci donc d'être des nôtres. On peut vous applaudir maintenant. Voici le micro. Je vais vous laisser vous placer au milieu de la scène. Bonsoir, présentez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emeline Goya, j'ai 24 ans, j'habite à Guignon. Je suis actuellement conseillère de vente dans une grande enseigne de cosmétiques à Beaune. Et donc je suis ici ce soir car c'est un projet que j'attends depuis 6 ans maintenant, dont j'ai mûrement réfléchi. Et je pense qu'il faut donc préparer cette aventure pour être prête à aller jusqu'au bout. Et ce soir je suis prête à aller jusqu'au bout et à vivre cette aventure pleinement. Je vais quand même te demander si tu as des passions dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire et voilà, en dehors des cours, en dehors de ton travail, en dehors de tout ça, qu'est-ce que tu fais? Donc j'aime beaucoup bien sûr l'esthétique, c'est le domaine dans lequel je travaille, mais j'aime beaucoup aussi la relaxation, tout ce qui est sophrologie et le bien-être. Eh bien merci pour ces compléments d'information. Et bien sûr, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. On va s'avancer au centre de la scène avec le candidat numéro 2. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Monia Bellatrèche, je suis d'Arroche-Meuse et j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 2 de droit de la responsabilité civile et droit des assurances sur Aix-en-Provence. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. C'est sérieux, comme formation, ne plaisante pas, hein. Droit. En tout cas avec un sourire, et je vous ai vu effectivement pleine de vie et avec des blagues comme quoi le droit aussi peut faire des blagues même quand on est dans les affaires. Quelles sont tes passions? Mes passions, écoutez, j'aime beaucoup le sport. Je donne également des cours de droit à côté de mes études, avec une association. Et voilà, aujourd'hui je suis très heureuse d'être devant vous, parmi vous. Et j'ai été poussée par mes amis et particulièrement ma petite sœur, qui m'a poussée à m'inscrire au casting. Et voilà, je suis très heureuse de représenter la Saône-et-Loire ce soir. Merci pour ces informations. Et donc, forcément, ce passage devant l'assistance, qui va applaudir s'il vous plaît. Candidat numéro 2, Monia Bellatrèche. Je vous propose maintenant de découvrir notre troisième candidate sous vos applaudissements également. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Aliciane, j'ai 18 ans, je viens des Cuisses. Je suis étudiante, j'ai fini ma première année de STAPS. Et mes passions dans la vie sont le sport et l'équitation. Est-ce que c'était important pour toi d'être là ce soir? C'est important, c'est surtout c'est une fierté de pouvoir être ici, avoir partagé une belle expérience avec toutes les filles, on a pu apprendre à se connaître et c'est vrai que c'est une expérience enrichissante. Eh bien merci, des applaudissements s'il vous plaît. Et donc le défilé individuel, sur vos applaudissements s'il vous plaît. Candidat numéro
plaît. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc bonsoir à tout le monde, je m'appelle Cindy Charlot, j'ai 20 ans, je viens de Cordès, un petit village près d'Autun. Je suis titulaire d'un bac scientifique et en ce moment je finis mes études en CAP Petite Enfance, dont je passe mon examen en début juin. Et je compte passer les concours d'ANSEM fin de l'année. Voilà. On croise les doigts pour le concours du coup. J'espère. J'espère de tout cœur avec toi. Quelles sont tes passions, tes hobbies, j'imagine, forcément les enfants un petit peu. Alors oui, les enfants, bien sûr. Et j'aime beaucoup défiler aussi avec le comité Miss Bourgogne qui est ici ce soir, bien sûr. Et j'aime beaucoup être avec mes amis, sortir, danser, et voilà. Est-ce que c'est important pour toi d'être là ce soir avec nous? Oui, c'est important et c'est aussi surtout du plaisir. Voilà. Et bien du plaisir, j'espère que tu vas en donner à cette salle avec ce défilé individuel sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 4, Cindy Charlot. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Ce soir, je vous préviens, on ne va pas voler sur les applaudissements. Attention, je veillerai. Candidate numéro 5 qui va nous dire un petit mot justement. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yulia Fedorova, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en deuxième année bac pro esthétique au lycée Saint-Charles-de-Borromée à Chalon-sur-Saône. J'envisage après mon bac de faire une école de maquillage à Paris pour travailler comme maquilleuse artistique dans le domaine du cinéma et du théâtre. Pour rendre les gens beaux, parce que des fois, forcément, on n'est pas aidé. Et donc, sans maquillage, on ne fait pas grand-chose. Je parle de moi. Attention. Et heureusement qu'on a d'ailleurs des maquilleuses et des coiffeuses, mais pour moi, les coiffeuses, ça sert à rien. Mais on a des maquilleuses compétentes. En coulisses, d'ailleurs, on peut les applaudir bien fort parce qu'on a vu que vous jouez de la réalisation ce soir. Quelles sont tes passions dans la vie? Mes passions, c'est la peinture, le dessin, tout ce qui touche l'art. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu es là ce soir? Eh bien, parce que j'ai été poussée par une connaissance. Et puis par la suite, mes amis, ma famille m'ont soutenue. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai rien à perdre. Et tout a gagné. Et tout a gagné. Et le public, en tout cas, sera là pour t'encourager pour ce défilé individuel. Voilà, merci beaucoup. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 5, Yulia Fedorova. Et on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. J'invite notre 6e candidate à venir nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Manon Collet, j'ai 19 ans, j'habite à Chalon-sur-Saône. Je suis actuellement en bac professionnel esthétique, dans l'objectif d'un jour ouvrir mon propre spa au centre thermal. À côté, je travaille dans un petit restaurant italien à Chalon en tant que serveuse, qui s'appelle Antipasti. On connaît l'adresse apparemment, c'est ça? C'est bon? Ouais. En tout cas, la publicité est facile. Quelles sont vos passions? J'aime bien danser, sortir avec mes amis. Et pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir, du coup? C'est avant tout un défi personnel pour essayer de prendre confiance en moi. Mais le public sera là pour vous donner confiance avec des applaudissements, j'espère quand même. Et notre défilé individuel, c'est des applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 6, Manon Gomez. On applaudit encore un peu, s'il vous plaît. Merci. Notre 7e
de la soirée. On va se présenter. Avancez un tout petit peu pour que ce soit la lumière, voilà, parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Marie Gérard, j'ai 21 ans, j'habite à Genève. Je suis en deuxième année du BTS opticien et nautier. J'aimerais poursuivre l'année prochaine sur une licence d'optométrie et de contactologie. Sinon, je suis bien impliquée dans la vie associative à Genève, donc je fais partie d'une association qui s'appelle Action Jeune, qui organise diverses manifestations, dont le G Estival qui approche bientôt, qui aura un but humanitaire. Et sinon, j'aime beaucoup le sport, je fais partie de l'équipe féminine de football de Genève. Et du coup, demain, on joue également le titre de Saône-et-Loire. Voilà. Et apparemment, le public va vous soutenir. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir, du coup? Alors, c'était totalement par hasard, donc j'ai voulu saisir cette opportunité. Donc, j'espère que vous passerez tous une excellente soirée et ne rien regretter. On ne regrette absolument pas avec le sourire de notre organisme, forcément. Et c'est pour cette journée individuelle, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 7, Marie Gérard. Le patron du Marie, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Notre 8e candidate va nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Janice Guillot, j'ai 19 ans. Donc je viens de Bruaille, un petit village à côté de Louan. Donc je viens de terminer ma deuxième année en BTS esthétique sur Louan. L'année prochaine, je souhaiterais continuer mes études en faisant une licence dans le commerce ou en entamant une formation de socio-esthéticienne. En ce qui concerne mes loisirs, je fais du basket depuis 9 ans maintenant. J'ai joué 5 ans au championnat de France à Milan-Chalon et maintenant je suis revenue dans le club formateur où j'ai évolué dans une équipe très sympa en région. Ouais, sportif, on rappelle ce que la socio-esthétisme, c'est pouvoir maquiller des gens qui sont malades parfois. Voilà, c'est apporter du soutien aux personnes fragilisées et parfois souffrantes. Donc c'est vraiment redonner goût à la vie un peu à des personnes qui en ont besoin. On a quelques informations sur les passions et pourquoi est-ce que tu es là ce soir? Je trouve que c'est une expérience incroyable et enrichissante. On rencontre plein de personnes, c'est juste formidable. Et je serais très fière de représenter la Saône-et-Loire en tant que Miss. Et bien, salut votre candidat. Et maintenant, le défilé sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 8, Janice Guillot. Davantage d'applaudissements, s'il vous plaît. Notre 9e candidate va venir se présenter. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux membres du jury. Je m'appelle Laura Di Castro, j'ai 21 ans et j'habite Romanèche-Tournai. Donc personnellement, je viens tout juste d'obtenir mon diplôme de droit à la faculté du Lyon 3. Félicitations, je crois que ça vous applaudir parce que c'est pas rien. Quelles sont vos passions dans la vie? Pour résumer, essentiellement la danse et les voyages. Et alors, quelle destination dans les voyages? C'est très difficile d'en choisir une seule, mais j'ai un pays très cher à mon cœur, l'Italie, qui est un de mes pays d'origine également. Et puis la Grèce, si je La Grèce aussi, qui est un très beau pays. Un coup de cœur. Des destinations pas trop chères en ce moment, si jamais vous pouvez y aller. Ouais, on fait avec le budget qu'on a aussi, hein, parce que la Grèce et la France, on sera bientôt tous dans le même bateau. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Avant tout, une expérience hors du commun, une chance qu'il faut saisir. Et je tiens à dire que je serai très fière et honorée de pouvoir représenter notre beau département. Et je reste tout le public à vous applaudir et à vous voir officier pour ce défilé individuel. Candidate numéro 9, Laura Di Castro.
maintenant de faire connaissance avec notre 10e candidate. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis heureuse d'être devant vous ce soir. Donc je m'appelle Julie Santinena et j'ai 18 ans. J'habite à Montsoleil et je suis actuellement en terminale bac professionnel commercialisation et service et j'aimerais beaucoup ouvrir mon propre restaurant. Voilà, il y aura une autre adresse assez libre pour les prochaines filles. Quelles sont tes passions dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je suis passionnée de musique et je fais de la guitare électrique. De la guitare électrique, bah voilà. La prochaine fois, on vous demandera un petit morceau quand même. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité vous présenter à cette élection? Tout d'abord, c'est un rêve de petite fille. Et puis, mes parents, mes amis, ma famille m'ont poussé à venir ici. Aussi, je suis beaucoup fascinée par le monde des listes. Et aussi, j'ai été longtemps complexée par la grande taille. Et quand j'ai vu qu'elle était grande pour participer au concours, je me suis dit pourquoi pas. Et vous allez voir qu'il faut pas du tout la complexer parce qu'avec les applaudissements du public que vous allez voir dans un instant, il n'y aura plus du tout de problème, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Candidate numéro 10, Santinena. Et je vous propose d'accueillir maintenant notre 11e candidate. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Sandrine Sinois, j'ai 22 ans, j'habite à Chalon-sur-Saône. Après avoir obtenu mon BTS Management des unités commerciales, je suis actuellement conseillère en vente dans une bijouterie. Quelles sont vos passions dans la vie? Qu'est-ce qui vous plaît? J'apprécie beaucoup la course à pied, je cours énormément, et sinon j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, ma famille. Et bon, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Bien justement, je les ai cités, mes amis, ma famille. Voilà, et donc c'est eux qui vous ont poussé. Ils sont là, vos amis? Oui, oui, ils sont là. Ils n'en font pas beaucoup, ils sont où? Un sollicitaire. Ils sont là, et bien, écoutez, je vous laisse défiler devant nous sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Candidate numéro 11, Sandrine Sinois. On peut la raccompagner sous les applaudissements, s'il vous plaît. Je vais appeler maintenant à rejoindre notre candidate numéro 12. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Manon Soubiran, j'ai 19 ans et je viens du Breuil, donc à proximité du Creusot. Je suis actuellement en première année d'IUT à Dijon et je souhaite poursuivre sur un master en ressources humaines pour devenir responsable des ressources humaines. Gérer du personnel, gérer des gens, Voilà. les embaucher, parfois faire des choses un petit peu moins sympas dans les entreprises, aussi des fois serrer le boulon. Je vais être l'animateur le plus antipathique que vous aurez connu. Quelles sont vos passions dans la vie? Alors, tout d'abord, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir découvert beaucoup de pays. Les relations humaines, le contact avec les gens sont vraiment des choses importantes pour moi, aussi bien avec mes amis qu'avec ma famille. Et je pratique de la danse depuis l'âge de 4 ans, surtout de la danse classique. Donc voilà. Avec une petite démonstration en plus. C'est un moins d'effet comme ça, un petit pas. Et Manon, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Pour moi, ce soir, c'est vraiment une nouvelle expérience. J'ai voulu me lancer un défi et j'espère l'atteindre. Et
c'est aussi une fierté de pouvoir représenter ma ville et mon département. Eh bien, ce défi, vous allez pouvoir le relever avec ce défilé sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Candidate à nous rejoindre. Je vais pas comprendre parce que tout à l'heure en répétition j'ai dit que le numéro 13 ça portait chance ou pas, mais ça portera chance forcément. Bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Jacques Lévon, j'ai 19 ans, j'habite à Mâcon et actuellement je suis en première année d'école d'infirmière à la Croix-Rouge sur Dijon. Quelles sont vos passions dans la vie? Alors, déjà, je voyage beaucoup. J'ai la chance, pareil, de découvrir de nombreux pays. Et j'aime également la mode. Et j'ai le privilège de pouvoir défiler pour Laurent Crépeau. Ce sont des belles expériences en tout cas. Pourquoi est-ce que vous êtes là du coup ce soir? On imagine bien sûr que les défilés ça vous plaît, donc forcément on ne pousse pas trop à venir ici. Non, je voulais tenter un peu plus l'expérience. Et c'est vrai que découvrir l'expérience des Miss, c'était pour moi intéressant à faire. Donc voilà. Et enrichissant, ils sont nul doute que le numéro 13, c'est de plaisanterie, vous portera chance. On va vous applaudir bien fort s'il vous plaît. Numéro 13, Jacques Lévon. Notre 14e candidate va nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Frédéric Duny, j'habite à Charmilles-Macron. Je fais partie de l'association amicale laïque de Charmilles-Macron, qui a un centre de loisirs et dont je travaille en tant qu'animatrice. Par la suite, je suis passée mon BFD pour devenir directrice de centre de loisirs. Et donc s'occuper de nos enfants. Et donc s'occuper des enfants parce que j'adore les enfants. Et pour qu'ils passent de bonnes vacances, et comme ça on les a pas dans les mains. Quand ils sont là, ils sont super. En plus, dans un instant, ils vont nous faire une démonstration. Et vous allez voir que les enfants, n'empêche, ils se débrouillent super bien. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. Quelles sont vos passions? J'imagine que les enfants en font partie, mais il y a d'autres passions aussi. Voilà, donc les enfants font partie de mes passions. Sinon, hors ça, j'adore la danse. Voilà. Et bien c'est une belle passion. En tout cas, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Donc je fais plusieurs défilés déjà dans la région lyonnaise. Donc pour moi ça a été un défi de participer à ce concours. Donc déjà je tiens à remercier mes sœurs et ma mère de m'avoir encouragée à participer à ce concours. Elles sont là? Oui, normalement. Ah. Bonjour. Et bien en tout cas, bravo. On va vous applaudir bien fort. Et vous savez pour ce partage. Candidate numéro 14, Sonia Zitouni. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de nos Miss, s'il vous plaît.
merci. Et c'est parti pour la deuxième partie de cette soirée. Bon, alors on va vous demander d'applaudir sur le rythme de la musique afin de reprendre le rythme. Et donc en présentant effectivement la déclinée de Laurent Tricot qui vous propose dans sa maison de Gérixès, Laurent Tricot, un style rock'n'roll, une touche de simplicité, un verre décalé, la transparence, la brillance, du mat. Bref, un univers à découvrir. Voici la seconde partie de cette soirée avec ce défilé de Laurent Tricot. Et je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Jessica, sous vos applaudissements, Jessica, chorégraphe, membre du comité Miss Bourgogne. On peut l'applaudir d'un fort, s'il vous plaît. Vicky Michou nous rejoint. Miss Bourgogne 2017. Elle est également troisième de Miss France en 2008. Voilà qui s'applaudit, s'il vous plaît. Marie-Lens nous rejoint. Miss Bourgogne 2013. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Allez, encore quelques applaudissements. Naomi Bali va nous rejoindre. Elle est Miss Côte d'Or 2014 et va participer à l'élection de Miss Bourgogne. Ce sera le 11 octobre du côté de Chalon. Et vous êtes bien sûr conviés à cette élection. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et elle va défiler également pour vous ce soir à l'occasion de ce défilé de Laurent. Il s'agit de Anne Grandin, Miss Saône-et-Loire 2013. Comment on applaudit la part, s'il vous plaît.
911 emergency. Hello? I just killed my boyfriend.
Voilà, tenez un applaudissement s'il vous plaît. Pour l'ensemble de Nolis, Laurent Grégoux va venir nous rejoindre quand même parce que on l'a pas vu et forcément, bah, au bras de Marine d'ailleurs, c'est parti. Et vous pouvez les applaudir chaleureusement s'il vous plaît. Voilà, vous allez rester avec nous. Bien entendu, on va proposer aux candidates qui ont concouru ce soir de nous rejoindre aussi. Elles vont se placer ici ou dans l'autre sens. Mais bon, voilà, les candidates vont nous rejoindre. Le temps pour moi de remercier l'ensemble des bénévoles, des personnes qui se sont mobilisées, l'association, la LF, je crois que ça, on peut effectivement les applaudir un petit peu plus fort que ça quand même. Je vous rappelle que cette soirée était filmée et retransmise en direct sur YouTube et mine de rien, c'est quand même près de 400 personnes qui nous ont suivis en direct. 400 personnes, moi je trouve que c'est pas mal, donc c'est aussi un joli score et on peut l'applaudir. Merci donc aux youtubeurs et aux personnes qui nous ont regardés sur internet. Voilà, le jury est revenu, ce qui veut dire qu'on a quelques résultats, mais avant de passer à ces résultats, et que ces quelques remerciements ont été faits, on va remercier aussi les sponsors de cette journée. Ils sont tous dans le fascicule et ce serait vraiment sympa de parcourir ce fascicule, ce magazine, afin de prendre connaissance de l'ensemble des sponsors qui ont donné de leur temps et qui ont aussi donné un petit peu d'argent. Et dans ces moments délicats en ce qui concerne l'économie nationale, forcément on leur tire aussi un grand coup de chapeau et un merci, parce que certains ont vraiment mis beaucoup d'argent sur la table et donc on peut aussi les féliciter et les applaudir. Allez, je vais demander à Marie Thomas, présidente de l'AMS, de me rejoindre. Monsieur Andrès, le maire de Charnay, je l'ai salué tout à l'heure. Il va nous rejoindre aussi sur scène. Monsieur Marinelli, délégué régional Miss Bourgogne, représentant la société Miss France, de nous rejoindre également. Monsieur Finet de la bijouterie Finet du côté de Macron. Monsieur Duvernay de Peugeot Macron. Monsieur Benjamin Machet va venir nous rejoindre aussi sur scène, s'il vous plaît. Le temps pour moi de saluer l'ensemble donc des cadeaux qui seront remis à Miss Saône-et-Loire. Je vous ai parlé des sponsors particulièrement généreux. Miss Saône-et-Loire se verra donc recevoir un bouquet d'œil à fleurs de Charnay, également donc un bijou, un cadeau remis en magasin avec séance photo du côté de la bijouterie Finet à Macon, un soin beauté de massage relaxation du côté de Rêve de Sable, un coffret beauté onglerie du côté de Cocooning Spa, un soin épilation avec Epiltech, un shampoing et soin de beauté à retirer en magasin offert par Shop Coiffure, un moment de détente en institut avec Institut Ludivine, un tour de cou avec Forever Capria, une séance de photos chez Fox AEP, un contrat d'une année de gym pour se remettre en forme du côté d'Amazonia, un magnum de Clément grâce à la carte de l'Uni, et puis un magnum de blanc offert par le domaine de Papillon. L'ensemble des dauphines recevront chacune un bouquet d'œil à fleurs de Charnay, un soin et massage de Rêve de Sable, un soin en glorie de l'Institut Ludivine, un contrat de 6 mois de gym avec Amazonia, un tour de cou grâce à Forever Capria, une bouteille de Clément offert par la Cap de l'Uni, un magnum de blanc du domaine Papillon, et puis bien sûr shampoing et soins de beauté à la première dauphine. Et puis toutes les listes présentes recevront 11 bouquets, un bouquet chacune, du côté donc et offert par Dancing Charnay. Voilà, quelques cadeaux qu'on peut applaudir aussi parce que ça leur fera plaisir. Monsieur le maire va nous rejoindre, il nous accueille, c'est avec grand plaisir que nous sommes dans sa salle. C'est Jean-Louis Andrès, je vous propose de l'applaudir. Merci beaucoup à vous d'être les nôtres. Viens avec moi, on va défiler. Merci, vous allez nous dire un petit mot. Merci de nous accueillir, merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour cette soirée. Écoutez, je ne vais pas continuer cette soirée et se placer sous le signe de la beauté. La beauté est bien souvent un mystère, c'est souvent une énigme, et bien des penseurs se sont cassés les dents pour tenter de la définir. En tout cas, c'était une alliance spirituelle de l'esthétique. Et c'est un petit peu ce soir le développement de l'art
le développement de l'art dans toute sa dimension avec les créateurs, la dimension de l'art dans la présentation et dans la manifestation de ce soir, et puis aussi la beauté développée ici en rouge, en blanc, en bleu, en blanc, la beauté unique, la beauté, je pense, qui va traduire ce que nous pensons tous de ce que doit être l'esthétique dans tout domaine, dans le domaine politique comme dans le domaine de l'art. Je vous remercie de votre attention. Merci messieurs les maires, restez avec nous bien sûr. Je vais maintenant demander à M. Finet de venir nous rejoindre. M. Finet qui normalement nous a rejoints, voilà, et qui va... voilà, M. Finet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je crois que vous avez particulièrement œuvré. Je crois qu'il y a d'ailleurs une belle surprise. Mais je n'en dis pas plus, c'est vous qui allez donc le dire. Je vous donne le micro. Bonsoir. Oui, effectivement, nous avons souhaité participer à cette belle soirée. Nous remettrons à la Miss Saône-et-Loire un bijou des créateurs Thomas Sabot et nous serons heureux de lui remettre en magasin. Voilà, c'est une très belle création. Et ce n'est pas un petit cadeau, je peux vous dire, je vous remercie en tout cas à vous. Elles ont participé ce soir brillamment, d'ailleurs on va les remercier, leur donner quelques bouquets à cette occasion. Benjamin, tu es là, il est juste derrière vous, Benjamin est là. On va d'ailleurs... alors, c'est monsieur le maire déjà, monsieur le maire qui va offrir un bouquet. Ah, vous l'avez fait? Ah, je suis en retard, pardon, à Marine Orphelin, on peut l'applaudir bien sûr, merci encore Miss France d'être avec vous ce soir. Benjamin Machet va donc offrir un bouquet à Jessica, chorégraphe du comité Miss Bourgogne, que l'on applaudit bien fort. Voilà, et là la moitié de la salle devient jalouse forcément, bah ouais. Rassurez-vous, vous aurez l'occasion d'avoir quelques autographes donc tout à l'heure. C'est maintenant monsieur Marinelli qui va offrir un bouquet à Vicky Michaud, 3e dauphine de Miss France 2008 et Miss Bourgogne 2007. Voici un très joli palmarès et des très jolis titres avec la Miss bien sûr. Monsieur Duvernay va remettre à Anne Kranga, Miss Saône-et-Loire 2013, un bouquet également, parce que c'est normal. Et puis bien sûr, on peut faire la bise à tout le monde, c'est là. Alors Laurent Crépeau va offrir un bouquet à Naomi Bailly, Miss Côte d'Or 2014, voilà, qui va participer à l'élection de Miss Bourgogne. Ce sera le samedi 11 octobre du côté de Chalon. Je vous propose évidemment d'y aller. Ça peut pas être beaucoup d'accord. Voilà, monsieur Duvernay. Voilà. Il n'est pas là. Ah bon, on va y aller, alors on va quand même... Il doit être... Vous êtes là, monsieur Duvernay ou pas? Ah bah venez, vite. Vous allez pouvoir offrir un bouquet. Et en attendant, écoutez, c'est monsieur Andrés qui va remettre un deuxième bouquet à Marie Renz, qui est Miss Bourgogne 2013. Voilà. Et monsieur Duvernay qui voilà, arrive. Bonsoir, pardonnez-moi, je vous ai appelé, mais... Et donc, du coup, vous allez pouvoir remettre ce bouquet de Kranga, Miss Saône-et-Loire 2013. Voilà, bravo, merci beaucoup. Marine, vous allez venir me rejoindre. Vous êtes l'enfant du pays forcément. Vous avez réussi eh bien, cette élection avec brio. Je pense qu'on est tous très fiers d'ailleurs que vous soyez là ce soir. Je pense qu'on est tous très fiers de vous. Je pense en plus, je vais vous laisser le micro. Vous avez vécu ce qu'elles ont vécu ce soir et je pense que vous avez peut-être un message personnel ou moins personnel à leur dire, mais en tout cas quelque chose à nous dire. Et puis après, évidemment, vous serez rejoint par monsieur Marinelli, président du comité Miss Bourgogne, pour la proclamation des résultats. C'est vous qui allez donc officier pour la fin de cette soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour encourager ces belles demoiselles. C'est pas facile de se présenter devant vous, de défiler, d'être à l'aise en maillot de bain.
Donc je tenais vraiment à vous féliciter, tous et toutes, parce que vous avez été très très belles. Vous n'avez pas démérité, et vraiment le choix, je pense, a été difficile. Je voulais vous remercier, vous, les Charmésiens, Mâconnais, Saône-et-Loiriens, de m'avoir soutenue l'année dernière et de continuer à me soutenir. Ça me touche toujours de recevoir vos mots d'amour, vos gentillesses, de voir toutes ces petites filles émerveillées, c'est le plus grand bonheur et vraiment je vous remercie. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu et ça continue encore. Et bien sûr, je vais remercier l'AMS qui a organisé cette soirée. Merci de tout votre travail. Bravo aux gymnastes aussi, ça m'a beaucoup plu. Bravo et grand merci au comité Miss Bourgogne qui, voilà, je sais même pas comment leur dire à quel point je les aime. Et j'aime toutes les filles que j'ai rencontrées ici, toutes les anciennes Miss ou pas, vraiment elles sont devenues de vraies amies. Et merci à la nouvelle mairie, merci Jean-Louis Andrès pour ton implication et merci à vous tous. Et que la meilleure gagne et voilà. C'est un moment solennel que nous allons vivre dans un instant avec la proclamation des résultats. Et c'est donc vous, Marie, c'est donc vous, cher monsieur Marie Déby, président du comité Miss Bourgogne, qui avez maintenant les enveloppes et donc les fameux noms qui ont remporté cette élection. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Marie nous annoncera donc en premier la deuxième dauphine, à faire durer un peu de suspense. Ensuite, la première dauphine. Et en dernier, Miss Saône-et-Loire, comme ça se fait d'habitude. Voilà. Pour la deuxième dauphine. Faut que je me cache parce qu'elles vont me voir derrière et c'est pas drôle. Ça lui rappelle des souvenirs? Non, maintenant je suis la fière, mais avant. La deuxième dauphine de Miss Saône-et-Loire 2014 est la candidate qui portait le numéro 1. Il s'agit donc d'Émilie Ogoyard que l'on salue. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et nous allons donc passer à cette deuxième enveloppe maintenant. Roulement de tambour. Première dauphine. La première dauphine de Miss Saône-et-Loire 2014 est la candidate qui portait le numéro 13. Il s'agit de Jeanne Bellon, que l'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et le dénouement, Miss Saône-et-Loire, qui, je vous le rappelle, est sélectionné directement pour Miss Bourgogne, qui aura lieu le 11 octobre à la salle Samba à Chalon-sur-Saône. Marie. Et qui a intérêt à bien représenter la Saône-et-Loire. Non, non, je rigole. Non, non, je rigole. Comme tu veux. Miss Saône-et-Loire 2014 est la candidate numéro 8. Félicitations! Candidate numéro 8, Janice Guillon, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut l'applaudir bien fort. Un tonnerre d'applaudissements.
et l'ensemble des candidats. Pour la photo, voilà un moment que l'on doit immortaliser bien évidemment.